Cette cérémonie solennelle qui marque le début de la formation pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Je voudrais par la même occasion associer à ces remerciements les forces de défense et de sécurité pour leur belle prestation et également le cours magistral auquel on a eu droit sur la symbolique du drapeau dans le contexte de clôture, le directeur l'a rappelé tout à l'heure, clôture de la 24e édition de la Semaine nationale de l'école de base, dont le thème cette année est, je rappelle, la consolidation des valeurs civiques, l'école et les forces de défense et de sécurité au service de la nation. Le directeur, monsieur le directeur du CRFPE, vous a invité tout à l'heure à faire sienne plutôt, les valeurs incarnées par les forces de défense et de sécurité pour accompagner votre comportement au quotidien. Je me retrouve parfaitement dans ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le directeur, et vous invite encore une fois à regarder de ce côté pour véritablement être simplement des citoyens modèles. Je voudrais également, monsieur le gouverneur, tous ceux-là qui m'ont précédé l'ont dit, féliciter ces 315 élèves maîtres ici présents au niveau du CRFPE de Diourbel qui font partie des 4000 admis sur les 71 878 candidats au départ. Le processus a été long, sélectif, j'allais même dire très sélectif, car, monsieur le gouverneur, le taux de réussite à l'échelle nationale est de 5,56%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez du mérite. Ça veut dire que vous répondez également au profil d'entrée requis par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la professionnalisation de ces ressources. Vous disposez ainsi, chers élèves maîtres, des prérequis au plan intellectuel, au plan académique, au plan mental, au plan psychique et moral, prérequis attestés par votre parcours. Autrement dit, les prédispositions sont là et elles sont réelles. Et ces prédispositions sont le fruit d'un engagement, d'un investissement également personnel qu'il faudrait renforcer dans la dynamique d'apprentissage du métier d'enseignant. Oui, vous allez embrasser un métier. Et un métier, il s'apprend. Il s'apprend à travers une formation initiale, mais il s'apprend également à travers une formation continue. Ils l'ont dit, ceux-là qui m'ont précédé, vous embrassez à partir d'aujourd'hui un métier noble, un métier apparenté, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, à un sacerdoce. Oui, consultez le Robert, le dictionnaire Le Robert, pour vous en rendre compte. Le Robert définit l'enseignement comme une fonction qui présente un caractère quasi religieux en fonction du dévouement qu'elle exige. En ce sens, la fonction d'enseignant est effectivement et bel et bien un sacerdoce. Chers élèves maîtres, quand la société vous confie ce qu'elle a de plus cher, vous devez mesurer à quel point votre responsabilité est lourde et énorme. En vérité, grâce à votre action éclairée au quotidien, vous ferez du Sénégal de 2050 un Sénégal souverain,
un Sénégal juste, un Sénégal prospère, vous ferez de ce pays, de l'Afrique et du monde, un véritable havre de paix, de justice et au-delà participer donc à un monde résolument orienté vers un développement harmonieux avec des citoyens à même de faire face aux défis majeurs et actuels qui ont nom intolérance, insécurité, crise écologique et environnementale, j'en passe. Monsieur le gouverneur, une des particularités également du métier d'enseignant, c'est que l'enseignant intervient sur des âmes et des consciences. À ce titre, si le menuisier peut se tromper sur son ouvrage et revenir dessus, ce n'est pas le cas de l'enseignant dont l'erreur risque d'impacter à jamais le devenir de l'enfant et de la société. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers élèves maîtres, à mesurer le sens et la portée de votre responsabilité dans l'éducation des enfants. Autrement dit, tout ce que vous ferez en bien ou en mal impactera positivement ou négativement le comportement de l'enfant. Soyez donc des références, des modèles à tout point de vue, incarnez le savoir, le savoir-faire, mais aussi et surtout le savoir-être. Ce métier exige de vous de connaître tous vos apprenants, de s'intéresser à tous, de n'en négliger aucun, fût-il moins doué ou plus apathique, d'encourager ceux qu'anime la passion d'apprendre, de réveiller les somnolents, de redresser les défaillants. Tel est effectivement l'idéal d'enseignant dont parlait tout à l'heure le directeur du CRFPE. Vous allez me dire que la mission est difficile, voire impossible, sûrement. Certes, la mission est difficile, mais pas impossible. D'ailleurs, c'est le difficile, effectivement, qui est le chemin. Et sur ce chemin, outre votre engagement et votre volonté personnelle, vous avez à vos côtés un staff administratif à la hauteur. Vous avez également des formateurs aguerris, ayant fini de faire du CRFPE de Diourbel un CRFPE de renom de par la qualité des produits. À ce titre, monsieur le gouverneur, il me plaît de rappeler que le taux de réussite ici à Diourbel a toujours été de 100%. La formation va se dérouler dans le cadre de la redéfinition d'une nouvelle vision du secteur de l'éducation et de la formation. Une vision qui fonde désormais l'option politique en matière d'éducation et de formation et qui se résume ainsi, je le cite, faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente pour enfin former à l'horizon 2035 un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles, tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle. Cette vision, pour l'opérationnaliser, le ministère de l'Éducation nationale s'appuiera sur 11 leviers stratégiques sur lesquels sûrement les formateurs reviendront pour vous armer davantage. Je voudrais ainsi, monsieur le gouverneur, avant de terminer, renouveler ma confiance à monsieur le directeur du CRFPE, ici présent, aux formateurs, aux maîtres d'application, en vous engageant tous à donner le meilleur de vous-même en termes de dévouement, d'abnégation, de rigueur et de partage pour rester dans cette dynamique. Je voudrais également, chers élèves maîtres, vous rassurer sur notre obligation d'être à vos côtés parce que nous savons pertinemment que nous pouvons compter constamment sur l'accompagnement des autorités administratives et territoriales, coutumières et techniques ici présentes. Nous pouvons également compter sur la communauté de Diourbel qui vous accueille aujourd'hui. Je termine, monsieur le gouverneur, avec votre permission, par deux choses. La première,
c'est de méditer, de faire méditer cette réflexion d'un vieil enseignant qui disait, je le cite, « Devant un enfant, je suis animé par deux sentiments. Pitié pour cet être fragile et respect pour cet adulte de demain capable de me juger. » Deuxième élément, monsieur le gouverneur, c'est vous montrer un modèle. Il y a exactement 13 ans, monsieur le gouverneur, vous étiez à la place de ces élèves maîtres au CRFPE de Rufisque. Il a été à votre place il y a 13 ans au CRFPE de Rufisque où moi-même j'étais son formateur. Celui qui est à côté de lui fut également enseignant. Je devais même enlever le passé simple pour dire et enseignant parce qu'on est enseignant pour la vie. Et élève maître également en 2008. Pour dire quoi? Aujourd'hui, c'est mon patron. C'est mon patron, moi, en tant qu'inspecteur d'académie. Il a eu la courtoisie et l'élégance quand je prenais fonction le 31 octobre dernier de venir vers moi pour me rappeler, effectivement notre passage au CRFPE de Rufisque. Ça c'est de la hauteur, ça c'est du dépassement, ça c'est de la courtoisie. Monsieur le gouverneur, vous avez été un brillant élève maître, un bon enseignant. Vous avez fait preuve d'engagement, d'abnégation, de patience et de volonté qui vous ont conduit aujourd'hui à gravir les échelons pour être à la tête de l'exécutif régional de Diourbel. Je vous félicite pour le chemin parcouru en espérant que votre parcours inspire ces jeunes collègues. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à vous tous et à tous une bonne année académique paisible et pleine de succès. Je vous remercie pour votre écoute.